Alors bonjour à tous, aujourd'hui c'est la sixième et dernière partie du cours sur HTML. Donc aujourd'hui on va apprendre à réaliser des formulaires en HTML. Donc tout d'abord on va supprimer tout le contenu du body et on va commencer par faire une balise input. Voilà, donc c'est une balise qui ne se ferme pas. Ensuite on regarde dans le navigateur et on voit bien que l'on a une case où on peut marquer du texte ou des chiffres. À ce input, on peut lui donner plusieurs attributs. Donc on peut lui donner par exemple value. Et donc la value, ça va être la valeur de base qui va être affichée dedans. Donc par exemple, si on met bonjour et qu'on sauvegarde, de base on a bonjour qui est mis. On peut le retirer. Et quand on recharge la page, on a toujours le bonjour. Mais par contre, si on veut juste que notre bonjour soit là comme exemple, on peut remplacer l'attribut value par placeholder. Et donc là, on voit bien que le bonjour est affiché en gris et que je ne peux pas sélectionner le bonjour. Et par exemple, si j'écris à la place, le bonjour se retire. Donc ça sert juste d'exemple. On peut aussi lui donner comme attribut un type. Donc on a plusieurs, on a texte, c'est celui par défaut. On a aussi checkbox. Et là, ça nous fait une case que l'on peut cocher ou non. On a aussi number. Donc là, c'est un input qui n'accepte que les noms. Je peux pas écrire de lettres, par exemple. Et on a aussi les flèches pour baisser ou augmenter le nombre. On a aussi un type pour les emails et pour les passwords. Donc là, on a fait un input seul, mais on peut aussi organiser les inputs en formulaire. Donc pour faire des formulaires, on utilise la balise form. Et à l'intérieur du form, on peut mettre des inputs. Donc par exemple, pour le premier, on va mettre un type texte. On va mettre un placeholder nom pour indiquer à l'utilisateur de mettre son nom. Et à cet input, on peut lui donner un nom, donc un name, égal username. Donc le fait de mettre un nom à un input, ça va nous servir pour la base de données. Donc c'est-à-dire que la valeur de cet input sera attribuée à username. Donc on sauvegarde et on regarde dans le navigateur et on a bien un input. Ensuite, pour identifier l'input, on peut y ajouter un label. Donc ce label, on va lui mettre nom et on va indiquer pour quel input il agit. Donc on va mettre for et le nom de l'input. Donc le nom de l'input, c'est username. On regarde dans le navigateur, on a bien le label qui s'affiche avant l'input. Ensuite, on va faire une liste déroulante pour l'âge. Donc déjà, on va faire un label. Donc à l'intérieur du label, on met âge. On remplit le for et le nom de l'input, ça va être âge. Et donc, cet input, c'est pas une balise input, c'est un select. Donc bien sûr, on lui met le nom âge. Et à l'intérieur de ce select, on va mettre des options. Donc par exemple, moins de 20 ans. Et on va faire une autre option, plus de 20 ans. Ensuite, pour attribuer une valeur, donc par exemple, quand je vais choisir l'option moins de 20 ans, ça va attribuer une certaine valeur à l'input âge. Donc pour ça, on fait value à chaque option, égale 20 moins. Et pour l'option 2,
on va mettre 20 plus. Donc on sauvegarde, et sur le navigateur, on a bien une liste déroulante avec deux options. Ensuite, on a remarqué que les inputs sont alignés. Donc pour les mettre en colonne, on met un BR après chaque input. Ensuite, on va faire un input pour envoyer tout ça. Donc on va faire un input avec pour valeur envoyée. Et donc le type de l'input, ça sera submit. Ça va créer un bouton, donc on a oublié de mettre le BR après le select. Voilà. Donc on voit bien que quand on appuie ça charge. Et donc c'est tout pour ce cours sur HTML.